Nous sommes Daf Lamed Aleph, Amoud Bet, pardon. Ouais. Lamed Aleph, Amoud Bet, tout en bas, aux 2 points. Asara Dvarim, on fait une belle agata. Asara Dvarim, Sha'al Alexandros Mogdon. 10 choses, Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, Mogdon, il a demandé Et Zikne à Negev. C'est qui Zikne à Negev? Une marloquette, est-ce que Birchla c'était des juifs ou pas? Les Maasé, on dit Negev parce que c'est dans le sud où il y avait des gens de Chochma, mais Béhémet, il y en a qui pensent que c'était le Maharal par exemple, il dit que c'était des gens qui étaient des Chachamim, Chachmei Teva, pas obligatoirement des Chachmei Torah. Mais on voit quand même qu'ils étaient très Chachamim et que leur Chochma était aussi basée sur la Torah. Première question, Amar Lahen, Minash Shamaim la'aretz rachok o mimizrach le ma'arav. Qu'est-ce qui est plus grand comme distance? Minash Shamaim la'aretz à la verticale, o mimizrach le ma'arav, ou bien du point là où tu te trouves vers l'est ou du point vers l'ouest. Comme ça, il explique le marcha. C'est-à-dire que est-ce que la distance c'est plus grand de haut en bas ou de droite à gauche ou de gauche à droite? Mimizrach le ma'arav ou minashamim la'aretz. Amroulo mimizrach le ma'arav. Évidemment que la distance vers l'est ou la distance vers l'ouest est plus grande que de haut en bas. Pourquoi? Quand le chama, le soleil est à l'est, quand il se lève, tout le monde peut le regarder. Bema'arav, akol mistaklimba, pareil quand il est à l'ouest. Par contre, chama b'emtza, quand il est au milieu, b'emtza rakia, au milieu du ciel, en akol mistaklimba, personne ne peut regarder le soleil. De là, on voit qu'il est plus proche quand il est en haut. Vechamim omrim. Et donc, ici, c'est une preuve pour le Maharal. Chachamim de Chachmei Torah disent Zeveze ke'echad shavin, c'est la même chose. Ils ne sont pas d'accord avec les Chachmei à Negev. Comme quoi, c'est la même chose. Chez Neymar, Kegavoa Shameim al Haaretz. Il y a marqué, c'est au sujet de. Dans Teilim, il y a marqué Chigvoa Shameim al Haaretz. Et ensuite, il y a marqué Kichok Mizrach Mimarav. Que la Kadosh Baruch Hu, il nous éloigne de nos fautes. Yichik mimenu et peshaenu. Comme ça, il est marqué dans Teilim. Donc les Chachamim disent, si on a dit les deux, Krivo Hashamim al Haaretz, et d'un autre côté, Kichok Mizrach Mimarav, mashma que c'est la même chose. Yichad minayun afish, parce que s'il y en avait un qui était plus long que l'autre, plus grand que l'autre, Nirtov Tarvayou, qui a des nafish, on aurait dû dire les deux comme celui qui est le plus grand, puisqu'on essaye d'éloigner au maximum nos fautes. De là, on prouve que Béhémet, c'est tout la même chose. Ok. Ok. Ça, c'était la première question. Et là, Chama Bemtsa Rakia Maitama Enakol Mistakniba. Alors pourquoi Béhémet, on ne peut pas regarder le soleil quand il est au-dessus de nous? Mais Shum Deka, il est dia parce qu'il est direct. Vélo cassé, les midés, il n'y a rien qui le couvre. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le regarder. Alors évidemment que les Acharonim, en l'occurrence le Ranan, les Boker, il dit que tout ça c'est un machal. Et il va dire sur les autres questions aussi que Alexandre le Grand voulait savoir qu'est-ce qui est plus karov, qu'est-ce qui rapproche le plus l'homme dans sa hatzlacha, dans la vie. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il va se rapprocher de la hatzlacha? C'est quand il va être marbé beishtadlut, ou bien c'est quand, et ça représente Mizrach ou Ma'arav, ou bien est-ce que c'est quand il va faire confiance à Kadosh Baruch Hu, et ça représente Mishamaim la'aretz. C'est la Shgachat Hashem. Donc Marachok ou Makarov, c'est-à-dire Makarov le avi et Hatzlacha ou Marachok. Ils ont répondu que c'est Mizrach ou Ma'arav, Akol Mistaklimba, que quand Mizrach ou Ma'arav, tout le monde regarde le soleil, c'est-à-dire que quand les gens te regardent, quand tu es Marbé Bishtadout, et il y a un risque de Haïnara, alors que quand c'est Ashgachat Hashem, alors personne ne voit cette réussite. En abriot yicholim lifgoa be'atzlacha abba mimena, et personne ne peut enlever la atzlacha qui vient d'Akadosh Baruch. Comme ça, il dit bederecha remez. Amar lahen, shamayim nivru trila o haaretz amro. Alors, est-ce que c'est la terre qui a été créée en premier ou c'est le ciel? Alors, il y a une achinami que c'est une marloquette, Bet Shammai Bet Hillel dans Masechet Chagiga, et le Khatam Sofer il dit il n'est pas mitkaven de faire référence à cette marloquette. Est-ce que nivra trila ou zenivra trila? Et là, la question de Alexandre le Grand, c'était est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est Kadmon ou est-ce que
la terre, l'univers a toujours existé. C'était ça plutôt sa question. Et ils ont répondu, Amroulo, Shamaim Nivrotria. C'est le ciel qui a été créé en premier. Akadosh Baruch Hu, les Kadmon, Sheneemar, Bereshit, Bara Elokim, et Shamaim, Vet Haaretz. Ok. Et encore une fois, le Ranal Boker, il dit que, ici aussi, il fait référence, est-ce que c'est Shamaim, c'est Kinu Ilash Gachat Hashem, Eretz, c'est Kinu Lishtadut Adam. Et donc, sa question, elle était, quand un homme, il veut réussir, Beze Inyan Tsarich, Ishtadlut Vesiat Adishmaya. Qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Ishtadlut ou d'abord attendre la Siyata d'Ishmaya? Ils ont répondu apparemment que Ashgachat Hashem il y a Ikarit Betrilat Adavar, il faut attendre la Siyata d'Ishmaya et non être marbé Bishtadlut. Amarlaen, Or Nivratrila au Chosher. Est-ce que c'est la lumière qui a été créée en premier ou l'obscurité? Amroulo, Miltada en la Peter. Ça, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Parce qu'en fait, Venim Roulé, la Gemara dit pourquoi ils ont dit on n'a pas de réponse. Ils auraient dû répondre Chosher Nivratrila, c'est le Chosher qui a été créé en premier. Dire Tiva, Reta Itato Vavo, Vechosher Alpeneteum, que Behemet, le Chosher était le Kadmon, il était avant, Vechosher Alpeneteum. Donc Mashma qui avait d'abord du Chosher avant que Yehior. Pourquoi ils n'ont pas répondu ça? Vadar Vaimer Elokim, Yehior, Yehior. C'est vrai, ils n'ont pas répondu. Dilma, Atel et Shioulé, parce que à travers la deuxième question, ils ont compris qu'il allait commencer à rentrer trop profond. Kadmon, qui était avant Akadosh Baruch Hu, et donc il va arriver à ces questions. Malemala, Malemata, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a en dessous, Malifni, Malachor, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y aura après. Et ça, c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas se poser. On ne peut pas les poser. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont dit on préfère s'arrêter là. La Gemara demande Yachi, Shamaim Nami Lonim Roulé. Pourquoi ils ont eu, même à la deuxième question, ils n'auraient pas dû répondre. Mais Ikara Savour a créé Be'almaou. Parce qu'au départ, ils pensaient que c'était un micré. C'est par pur hasard qu'il a posé cette question. Des Kachaïl qui vendent des Chazou, des Kahadar, Shaïl. Après qu'ils ont vu qu'il a continué à poser ces questions, Savré, Lonimale, on ne va pas lui répondre. Dilma, Teluché, Malemala, Malemata, Malifin, Malachor. On a trop peur qu'il va poser ces questions-là qui risquent de perdre l'homme. Le Ranan et Boker aussi dit que le Or et le Chosher, ça fait référence à la Tzlacha de l'homme. Est-ce que, et sa question était, quand un homme il réussit et que Bassof il perd, est-ce que c'était prévu mais Atrala sa perte, ou bien elle a été décidée après? C'est-à-dire, est-ce que le Chosher il était déjà avant le Or? Est-ce que la perte elle était déjà prévue avant sa Tzlacha ou pas? Comme ça il explique derrière Torash. Juste le Tosfotrid il explique Asur le'arer be'inyan hashrina. Pourquoi on n'a pas le droit de se poser malam malemata? V'larkor ma'u aboré shema yarshov belibot varim shenan kedai klape mala. Parce que de peur qu'un homme va commencer à penser des choses qui ne sont pas kedai. Mais pene she'en banu da'at. Nous n'avons pas le da'at, assez de da'at pour les asig echad mikama alafim veribo revavot inyan elokut. On n'a pas assez de da'at pour comprendre un millième de centième de millième de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et l'essence même d'Hachem. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se poser cette question parce qu'on risque de dire n'importe quoi. Amarlem, Edin mitkare chacham. Qui est nikra chacham? Qu'est-ce que vous appelez un chacham? Amarle, ezeu chacham, aroet anolad. C'est quelqu'un qui voit le nolad. Pourquoi? Parce que Chacham amiti ou amabid veroet tachlit shenolda ou bale basof. Comme ça, il explique le Yun Yaakov et le Marsha, pardon, que le Chacham amiti, le vrai Chacham, c'est celui qui voit le tachlit shenoledet ou bale basof. C'est-à-dire qu'il arrive à comprendre la fin la finalité de l'événement. Vehi Yediat Hashem, ça s'appelle Yediat Hashem. C'est ça le vrai Chacham. Ezeu Chacham aroet anolad, c'est pas juste faire en sorte de prendre ses devants et prendre des précautions. Non. Ezeu aroet anolad, tu arrives à voir la finalité de la chose, entre guillemets. C'est ça Yediat Hashem, puisque Akol Mechushban, tout est voulu pour le bien. Et c'est ça, Ezeu Chacham aroet anolad. Amarlehem, Idam Edin Mitkare Gibor. Qui est Nikra Gibor? Puisque lui, c'était un grand Gibor, il a gagné des guerres. Amroulé, Ezeu Gibor, Akovesh et Titro. C'est vrai que tu fais preuve de courage quand tu vas au champ de guerre, mais néanmoins, le vrai Gibor, c'est celui qui est Kovesh son Yetzarara, qui arrive à contrôler sa personne.
Amarlen idin mitkare ashir, et qui est nikra riche. Amrole zeu ashir asamer bechelko. C'est celui qui se satisfait, qui est content, qui est heureux de son chelek. Ça, c'est un vrai ashir. Et pas celui qui possède énormément d'argent comme tout le monde le croit. Amarlen, maya avid inish veichye. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour vivre? Amroulé, yami tatsmo. Il doit se tuer. Ma'apshat. C'est-à-dire qu'en deux mots, si un homme il veut vivre, il faut qu'il se fasse violence. Il faut qu'il s'investisse dans sa vie. Il faut qu'il yami tatsmo. Ça veut dire qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et croire que la vie c'est juste une partie de vacances. Non, yami tatsmo. Il faut se donner. Mayavidini shviamut. Alors c'est quoi que doit faire un homme pour mourir? Ben l'inverse. Il faut qu'il se fasse du bien. C'est-à-dire qu'au plus on va se faire plaisir et faire attention à son confort, et au plus on est en train de mourir. Au plus on va se faire violence et aller à l'encontre de notre nature humaine pour arriver à un objectif qu'on s'est fixé, et au plus on va vivre. Amarlen Maya Vidini Shvit Kabel Albriata. Qu'est-ce que doit faire un homme pour qu'il soit accepté des hommes? Amrou Yasne Malchou Veshaltan. Il doit être sonné la Malchout et le Shilton, la royauté. Amarleo Didi Tava Miditrou. Moi je préfère ma etza que la vôtre. Yerachem Malcho Veshaltan Viavitivo Imbene Nasha. Alors ici, je suis ami, je suis proche de la Malchout. Alors à ce moment-là, je vais pouvoir faire du bien aux gens. Parce que je veux lui dire, fais-lui ça. Donc il faut être proche de la Malchout. Donc Alexandre le Grand n'était pas d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il était d'accord avec ce qu'ils ont dit précédemment, mais en tout cas là, il était catégorique, il n'était pas d'accord. Et on comprend. Pourquoi on comprend? On comprend ce qu'il dit. C'est que finalement, quand on a les moyens, on est proche du Shilton, alors évidemment qu'on peut être métive la briotte. Et donc c'est comme ça qu'on va trouver grâce aux yeux des gens. Alors pourquoi les Khamis n'ont pas répondu ça? Le marché dit quelque chose d'extraordinaire. Tu ne peux pas faire du bien à tout le monde et toujours être yachar. Ve'al kocho iulo sonav. C'est malgré toi que tu auras des sonim. Tu seras obligé d'avoir des gens qui te détesteront parce que tu ne pourras jamais être droit. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est droit et qui est yachar ve'tov les kulam. Donc c'est pour ça que ils ont pas répondu parce qu'ils ne sont pas d'accord avec sa façon de voir les choses. Amarlen. Beyama yelimida ou beabashta. Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux habiter en mer ou habiter sur terre. Pourquoi en mer? Parce qu'en mer, à l'époque encore, il n'y a pas longtemps encore, c'était source de parnassa. C'est-à-dire que comment ils faisaient pour gagner de l'argent? Il fallait naviguer, il fallait faire du commerce, il fallait aller sur l'eau. Et donc ils demandent, est-ce que c'est mieux d'être sur l'eau ou d'être sur terre? Alors ils répondent, c'est évident qu'il vaut mieux être sur terre. Pourquoi? Yelemida, la Gemara dit, Amourle beabashta yelemida. Il vaut mieux habiter sur terre. Dea kol nechute yama, puisque tous les marins, l'omitva da'ateon, adesalkin et abashta, ils sont pas tranquilles tant qu'ils n'ont pas mis le pied à terre, parce que ils savent très bien que tant qu'ils sont en mer, ils sont en danger. Le Gaon de Vilna, il dit que ça aussi, c'est un machal. Il dit le lamazé nimshal layam. Notre monde, il est représenté par la mer. Olamaba nimshal layabasha. C'est-à-dire qu'on est en mer, on est en voyage pendant toute notre vie, pour arriver à la fin de notre vie, après 120 ans, à la Yabasha, le Olamaba. Alors je lis le Gaon, qui va chez Alexandrus, Machal Bechola Olam, lui était roi du monde, Veayalo Kolta Avata Olamazé, il a tout réussi, il avait tout. Sha'al Edikna Negev, Maou Ata'anu Gagadol Yoter, qu'est-ce qui est mieux, ce Olamazé ou ce Olamaba? La mer ou la terre? Aïm Olamazé, est-ce que c'est l'olamazé dans sa plus grande bracha, comme je l'ai? Il avait tout. Oh lamaba, ou bien c'est l'olamaba. Chez Yordayam, en nishuvadat. Alors ils disent, les Yordayam, ils n'ont pas du shuvadat. Et nous, chez en shlemut shel ta'anuk ba'olamazé. Même si tu as tout, tu ne seras jamais rassasié. Et on verra que c'est exactement ce qui va se passer à la fin. Les filles chez Da'ato, chez la dame, la olam teruda. Un homme, il est toujours taroud, il est toujours préoccupé. Chez Marbe Nechassim Marbe Daga. Bechol Yamav Doeg Shelo Inatel Meno Mashiesh Beado. Tout le temps, même si tu as des milliards, tu auras toujours peur qu'on te les prenne. Berak chez Magia Adam le Olamaba. Une fois que tu as mis pied à terre, que c'est fini, alors à ce moment-là, tu as une Yeshuvada. Chez En Baolamaba, Kina Vesina Vetchaoud Adam. Batuar Shelo Inatel Meno Chelko. Donc, oui. Ce olamazé peut être plaisant, mais c'est que dans l'olamaba où on est tranquille.
Amarlen, il dit minchon chachim yatir. C'est qui le plus chacham d'entre vous? Amroulo, kulana kechada shavian. On est tous pareils. Dea kol milta damret lana bechad patrana lecha. À chaque fois que tu nous as posé une question, on a tous répondu BP echad. On a tous répondu ensemble. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas plus chacham, un plus que l'autre. Amarlen, maden atristoun les kabli. Comment c'est que vous me provoquez comme ça? À chaque fois que je dis quelque chose, vous me cassez. Vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas peur de moi? Amroulé, non, sitna netzach. C'est le Satan tout ça. Le Satan il gagne. Amarleon, ana, mekatilna, yatron. Vous savez, je peux vous tuer, begzerat malchin. C'est-à-dire qu'en deux mots, ils disent à Alexandre le Grand, même toi, tout ce que tu es grand, c'est que grâce au Satan. Comme ça, il explique le Mefaresh. Je vous lis le Mefaresh. Il dit Amroulé sitna natsar zo ena raya. C'est pas parce que toi tu es le Meler et que tu crois que tu as le pouvoir de vie et de mort. Share atem ruim bechol yom sha satan u notseach u mate bene adam. C'est le Satan qui gagne tous les jours. Afata al titameu al shanu tartechem. Et donc ne commence pas à croire que c'est normal que tu sois au-dessus de nous. Non, ce n'est que grâce au Satan que tu es au-dessus de nous. Alors il dit, mais je peux quand même vous tuer. Amarlaen, Ana, Mekatilna, Yatron, Begzrat Malchin. Même s'il avait promis à Alexandre de ne pas les tuer, je peux appeler mes amis et ils vous tueront, les rois qui sont responsables de vous. Amroulé, Shaltan, Bead Malka. Velo, Yé de Malka, Kezav. Nachon, tu as raison, mais néanmoins, étant donné que tu as promis, tu ne vas pas passer pour un menteur. Un Melech ne veut pas passer pour un menteur. Alors, Miyad, et immédiatement, Albish at-on levushin dergevan. Il les a habillés avec des habits précieux. Veshade mincha de da'ava al-tzavaron. Il leur a mis des chaînes en or pour les remercier et pour les honorer et pour les gratifier. Parce que Behemet, il leur avait fourni des réponses de Chochma. Il lui avait fourni, ouais. Amar lahen, ba'ina de'izal eminat Afrique. Je veux partir en Afrique. Alors l'Afrique, c'est pas le continent africain qu'on connaît. Apparemment, c'est un endroit un peu dangereux, même très. Amroulé, lomatit azlet. Tu peux pas y aller. Des pasquets arechocher. Parce qu'il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle les montagnes de l'obscurité. Et tu peux pas les dépasser étant donné que tu es dans l'obscurité quand tu passes là-bas. Il n'y a pas de lumière. Amarlae, losagia. N'essayez pas de me convaincre. Delo azilna. Je suis obligé d'y aller. Et là, je préfère plutôt vous demander, et là, Maya Avid, dites-moi comment on fait pour passer ces montagnes. J'ai déjà pris ma décision, il faut que j'y aille. Amroulé, alors tu sais ce que tu vas faire? Aïté Khamare Loubaye, tu vas amener des Khamourim, des ânes de Libye, des parchés Be'avra, que eux, ils arrivent à voir dans l'obscurité. Parché Be'avra, la traduction littérale, c'est qu'ils vont dans le Chocher, va être kibouré des matnés et amène avec toi des cordes. Et tu vas, avant de rentrer, un petit peu comme le petit poussin, mais avec une corde, avant de rentrer, tu vas mettre une corde que si tu te perds, au moins tu pourras retourner en arrière. Va être kibouré des matnés, uktor be'aïgissa. Tu attaches les cordes avant de t'engouffrer dans les ténèbres, les montagnes ténébreuses. Des chiatia atit, que quand tu seras beoucha en chemin, naktit begavayou. Tu sais que tu pourras toujours revenir en arrière. Tu as une corde qui te raccroche à la lumière. Ve atit leatrach, et grâce à ça, tu peux revenir à ton endroit béchalom. Ouais, on peut très bien dire aussi qu'ici, il y a un machal, que quand un homme il s'engouffre dans des voies un peu obscures, garder toujours un kécher avec la lumière pour pouvoir revenir en arrière. Avadachi, il a fait exactement ce que lui ont dit les Chachamim, et grâce à ça, il a pu traverser les montagnes des ténèbres. En arrivant en Afrique, en arrivant de l'autre côté, Avadachi, Aveazal, Matal Yahu, Mechouza, des Koulenaché. Il arrive dans un village où il n'y a que des femmes. Donc Alexandre le Grand, lui, c'est un conquérant, c'est un guerrier. Il arrive dans un village où il n'y a que des femmes. Et là, on va voir qu'il va recevoir une sacrée leçon de Chokhmah. Pourquoi? Parce que les femmes, ils lui ont dit
Bael Karva Badayu, il a voulu en premier lieu faire la guerre avec eux. Amroulé, les femmes ils ont dit qu'est-ce que tu fais? Si tu nous tues, Ikatal Talan, si tu nous tues, Yomru Naché Katal. Ils vont dire ouais, il a tué des femmes. Donc ça veut dire que tu n'as plus d'honneur. C'est trop facile de tuer des femmes. Ikatil Nalach, et si nous on te tue, imagine on arrive à te tuer, c'est-à-dire quand tu fais la guerre, tu prends toujours un risque. Yomru Malka de Katlu Naché. C'est un roi qui a été tué par des femmes. À Marlène, ok, alors apparemment il a dit ok, on va pas faire la guerre, je vais pas vous conquérir, et il leur dit alors amenez-moi du pain. Aïtouli Naama, amenez-moi du pain. Aïtoulé Naama de Daava, Apetora de Daava. Ils lui ont amené du pain sur un pain en or, sur un plateau en or. Alors il était perplexe, Alexandre. Amarlou, miachlenish naman dava, vous mangez du pain en or ici? Qui mange du pain en or? Je vous demande du pain, vous m'amenez un pain en or? Amroulé, et lui on dit, et là, inama baït, si tu voulais vraiment du pain, loavelach beatrach naama le michal. Tu n'avais pas de pain chez toi, tu es venu jusqu'ici, tu as traversé les montagnes ténébreuses pour venir manger un sandwich. Pourquoi il n'y a pas de pain chez toi? Des chaklit veatit le achak. Donc ça veut dire que tu es venu jusqu'ici juste pour manger du pain. C'est qu'en deux mots, ils l'ont ridiculisé. Parce que des fois, un homme, il va faire des choses dans la vie. Il va... Pourquoi faire? À la fin, tu viens pour manger du pain, mais tu n'avais pas du pain avant. C'est-à-dire que des fois, il faut réfléchir. Jusqu'où? Là, Bémet, c'est dans la vision du résultat. Pourquoi tout ça? Kinafik, VAT, quand il est sorti de ce village, Katav Baba de Mechouza, à la porte de ce village, il a dit Anna Alexandrus Mogdon, moi Alexandre le Grand, de Macédoine, Aviti Shatia, j'étais idiot. Adeatiti le Medinat Afriki, jusqu'à ce que j'arrive dans cette Médina de Afrique où c'était que des femmes. Des Nashia, Vialfit Etza Mineshaya, que j'ai appris une Etza des femmes qui m'ont fait du moussa. J'ai compris quelque chose que je ne connaissais pas avant. Kishakil Viate Yativ Aou Mayana. En partant, il s'est assis en chemin et il était au bord d'un ruisseau, d'un mayan, de l'eau. Ka'achil Naama est en train de manger son pain. Avou Beyade Guldane de Milcha, il avait des poissons qui étaient salés. Bade de Mechavre Lehu Nafal Baurecha. Il les a lavés pour enlever le sel dans l'eau et voilà qu'il a senti une odeur extraordinaire. Amarsh Mamina Ayena Migan Eden Ate. Si ça sent si bon, c'est que il y a ici le Gan Eden. C'est l'odeur du Gan Eden. C'est pas possible que les poissons maintenant ils sentent bon. Amar Shmamina Ayena Migan Eden Ate Ika de Amre. Il y en a qui disent Shakal me Anaou Maya Tarabape. Il s'est lavé le visage avec. Ika de Amre Idle Koulé Ad de Mata Lipitra de Gan Eden. Il a remonté le fleuve jusqu'à ce qu'il arrive au pétard du Gan Eden. Ici aussi le Maral, il nous explique que tout ça évidemment c'est pas quelque chose de physique, c'est un machal, comme quoi Adagim lo chazru lichyot. Le Roche dit que carrément les poissons ils ont fait très atamétim. Non, il dit lo chazru lichyot bemuman gashmi. Vechen ma'ayan ze shaya yotze mi Gan Eden lo haya inyan gashmi. C'était pas un vrai fleuve. Alors qu'est-ce que c'était? Et la kavanaï shaya yotze shefarav shel chokhma. C'est-à-dire qu'une fois que Alexandre le Grand a acquis cette chokhma, il a un shefarav shel chokhma ad kedekar. Comme ces petits poissons, c'est-à-dire qu'ils ont réussi, cette chokhma qui s'est imprégnée de lui et qui prend sa source au Gan Eden, a réussi à animer en lui des kochot ktanim, des petites kochot, qui n'existaient plus. C'est la chokhma qui a fait revivre ces kochot-là qu'il avait en lui. Donc il est arrivé devant le Gan Eden, donc on peut continuer le machal du Maral, comme quoi il a poussé au maximum son raisonnement de Chokhmah, jusqu'à comprendre, essayer de comprendre au maximum le monde et la vie. Ramakala, il a crié en arrivant au Gan Eden, Pitrouli, Baba, ouvrez-moi la porte. Amroulé, Zéachar Lachem, Tzadikim Yavovo. C'est pas pour toi ici, c'est pour les Tzadikim. Amarleon, Ana, Nami Malcha, moi aussi je suis Meler. Ana, Nami Malcha, Ana. Mirshav Chashivna, je suis Chashuv. À vous les midés. Donnez-moi au moins quelque chose
qui vient du Gan Eden, que je ne reparte pas les mains vides. Il a voulu Gulgalta. Ils lui ont donné Gulgalta, un œil. C'est-à-dire une sphère. Et lui, il croyait que c'était une pierre précieuse. Gulgalta Chada. Atia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu le peser, il veut savoir combien elle pèse cette pierre. Atia Takle, les coulées d'Ava Vekaspa. Il a mis d'un côté tout son or et son argent. D'idée, et l'œil était toujours plus lourd que tout l'or et l'argent qu'il avait dedans. Cette pierre précieuse était toujours plus lourd que tout l'or et l'argent qu'il mettait de l'autre côté de la balance. Amar Léon, les Rabbanan, il est allé voir les Rabbanan, les Chachamim. Maïhaï, il dit c'est quoi cette histoire? Ça, c'est une pierre précieuse que j'ai reçue du Gan Eden. Et on peut encore réfléchir avec le Maharal que j'ai ici une étincelle de Chokhmah, mais elle équivaut tout le pesant d'or. Ouais, c'est le cas de dire tout le pesant d'or. Et je ne comprends pas pourquoi. Amre, Gulgalta de Ena de Bisra. Ça représente l'œil de l'homme. Vedama de l'Okasava. Et elle n'est jamais rassasiée. C'est-à-dire que des Bisra Vedama, de l'Okasava. C'est-à-dire que c'est l'œil d'un homme de chair et d'os, Bisra Vedama, de chair et de sang. De l'Okasava, un œil n'est jamais rassasié. Au plus tu lui en donnes, et au plus il en veut. Et donc c'est pour ça que tu peux mettre autant d'or et d'argent de l'autre côté, il sera toujours plus lourd, il en voudra toujours plus. On revient un petit peu à Ezeu Hachir du Hamoud Aleph. Alors il dit ok, alors on fait quoi? Amarleu Mima Ede Achiou, d'où est-ce que vous savez ça? Peut-être que c'est une pierre spéciale qui vient de Mars. Chaclé, alors il dit prends de la terre, Chaclé, Kalil, Afra, Vekassia, recouvre cet œil avec de la terre. Les altars, takla, immédiatement, boum, il est tombé. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a reçu son vrai poids. Parce que l'œil de l'homme, tant qu'il n'est pas enterré, tant qu'il n'est pas sous terre, il n'est jamais rassasié. Dirtiv, chez Olvavadon lotisbana. Chez Olvavadon, il ne sera jamais. Ve'ene Adam lotisbana. L'œil de l'homme ne sera jamais rassasié. Voici l'étincelle de Chokhmah qu'il a reçue. Tana de Beliaou. Geinam le Maala Minarakia, Yeshomrim la Chore Are Chocher. Il y en a qui disent que le Geinam il est au-dessus du ciel, et il y en a qui disent qu'il est de l'autre côté d'Are Chocher, les montagnes des ténèbres. Tana Rabbi Chia, Kol Osek Batora Balaila, Shrina Kenegdo, celui qui Osek Batora Balaila, parce que ce soir c'est Oshana Rabba, Tzarich Lasok Batora. La Shrina, elle est avec lui, elle est Kenegdo, chez Neymar, Kumironi Balaila, les roches Hashmorot, Shifri Kamaim Liber, Nochar Pene Hashem. Shifri Kamaim, En Torah et la Maïm, Shifri Kamaim Liber, Nochar Pene Hashem. Ça amène la présence d'Hachem. Amar Rabbi Eliezer ben Azaria, on a déjà vu ça à la fin de Kritut. Talmidei Chamim Arbim Shalom Baolam, Shineemar Vechol Baner Elmud Hashem, Verav Shalom Baner. Que les Talmidei Chamim amènent le Shalom Baolam. Et je l'ai dit quand on avait fait le sioum, mais je l'ai vu ici dans le Ola Tamid, dit Mefourash, Alidei Sekat Torah Lishma, Marbe, ou Shrina Baolam, Alidei Yesh Shalom. Puisque la Shrina, le Shalom c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, Marbim Shalom Baolam. C'est pas juste la paix entre les peuples, mais Marbim Shalom Baolam, c'est qu'on est marbé la présence d'Akadosh Baruch Hu Baolam. Adran Alach, Loayu Koftin, et on commence un nouveau pérec. Amar Alaim Amemouné. Alors après qu'ils ont fini la Avoda, ils ont déposé les Evarim sur le Kevesh, d'accord? Ils n'ont pas encore brûlé les Evarim. Alors c'est le temps de la Tfila. Amar Alaim Amemouné, Birchou Bracha Achat. Où est-ce qu'on fait la Tfila? Où est-ce qu'ils vont faire la Tfila? Balishkat Agazit. On avait dit pourquoi on fait la tefila Balishkat Agazit? Parce que la Gemara dit dans Brachot que En atfila mitkabelet et la be'arba shel halacha. On aurait pu croire, c'est un chidouch atzoum. On aurait pu croire que on est au Beth Amikdash. Tu vas dans Balishkat Agazit, reste au Beth Amikdash. Tu es dans la Hazara, tu es dans l'endroit le plus saint du monde. Tu es devant le Kodesh HaKodashim. Pourquoi tu vas dans Balishkat Agazit? Parce que c'est là où la tefila mitkabelet. En tefila mitkabelet be'arba shel halacha. Donc ils vont dans Balishkat Agazit. Amar la même Bichou bracha achat. Faites une bracha de Avaraba. Ils font la bracha de Kriyat Shema, Vem Bichou, Karu Aseret Adibrot. Après, ils font Aseret Adibrot. Pourquoi ils n'ont pas fait Aseret? Ils lisaient Aseret Adibrot dans le Chumash. Pourquoi ils n'ont pas fait avant? Parce qu'ils voulaient faire d'abord Birkat Torah. Et à travers la bracha de Kriyat Shema, ils ont fait Birkat Torah. Après, ils ont fait Shema, Veaya, Imshamwa. Alors il y en a qui disent que Bémet, Loïgi Azman Kriyat Shema, et d'ailleurs c'est une Gemara que tout celui qui fait Kriyat Shema avec les Kohanim, Loyat Saïd Echova. Alors pourquoi il faisait
c'était comme une sorte de tfila. Et il y en a qui disent non, il y avait déjà le Amud HaShachar, il pouvait déjà faire Kriyat Shema. Vayomer Barechu, il disait faites Baruchu et Ta'am, faites des brachot pour le peuple. Shalosh brachot, Emet Viatziv, Va Avoda, ou Birkat Kohanim. Alors Birkat Kohanim, c'est pas Birkat Kohanim tel qu'on l'entend, parce que le Birkat Kohanim, le vrai, Yevarecha Hashem et Shmerecha, c'était après, sur les marches de la Hazara. Ça, c'était une autre sorte de Birkat Kohanim, pour que Behemet, les korbanot soient acceptés et que les brachot de Birkat Kohanim soient aussi acceptés par Hashem. Ou Beshabbat, Mosifin bracha. Shabbat, il faisait encore une autre bracha, les mishmar ayotse, c'est-à-dire qu'il bénissait le mishmar qui sortait pour qu'il y ait toujours le shalom entre les mishmarot et qu'il n'y ait pas de dispute entre les Kohanim. Amarlem chadashim la ketoret. Une fois qu'on a fini le deuxième tirage au sort, on fait le troisième tirage au sort, c'est la ketoret. Pourquoi chadashim? Parce que tout celui qui a déjà fait la ketoret n'a pas le droit de reparticiper au tirage au sort. Il est marqué dans ma Masechet Yoma, il n'y a jamais eu un homme qui a fait 2 fois la ketoret dans sa vie. Donc on faisait qu'une seule fois la ketoret. Donc que les chadashim n'avaient le droit de participer au tirage au sort. Bouv et Afissou, venez, on fait le tirage au sort. Zacha, Miché Zacha, a été tiré au sort celui qui devait être zoché. Amarlem, chadashim, im yeshanim. Maintenant revenez avec les anciens. Bouv et Afissou, mimale, varim, mina kevesh la misbéar. On va faire un 4e tirage au sort pour savoir qui va monter les varim dans le feu. Et le Rosh, il dit, il n'y avait qu'un seul qui les montait entièrement. Rabbi Yezer ben Yaakov Omer, non, Amale, Varim, la Kevesh, ou Maale, Otan, Al-Gaba Misbéar. Ceux qui les ont amenés sur le Kevesh, c'est-à-dire ceux qui ont participé au deuxième tirage au sort, c'était les mêmes qui les ramenaient dans le Misbéar. Mais la lacha, elle n'est pas comme Rabbi Yezer ben Yaakov, comme c'est dit le Mefaresh. Mishnah, Gimel. Masroum la Chazanim, une fois qu'on a fini tous les tirages au sort, alors là, à ce moment-là, il y en a qui n'ont pas été tirés au sort à aucun moment. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ayum Mafshiti Motam, on leur enlève les habits. Alors eux, ils ne voulaient pas les enlever les habits, mais on était mafshi total, c'est-à-dire qu'on les déshabillait de force. Et bigdem, velo imanichin aliem et la michnasem bilvad, on leur laissait juste le caleçon de façon à ce qu'ils ne soient pas nus. Et ils s'habillaient avec leurs habits de chol, et ensuite ils enlevaient le caleçon. Ve chalonot ayusham, il y avait là-bas des chalonot, des petits box. Et Katouv Aliem, Tashmi Shakilim, là-bas, chaque chalon, chaque box avait son nom pour savoir qu'est-ce que je devais mettre comme habit pour les déposer. Parce que les habits, bien sûr, ils restaient toujours au Beth Amikdash, c'était pas la propriété des Kohanim. Alors il y a une marque dans les Rishonim, est-ce que le tirage au sort était fait en habit de chol et donc c'était ceux qui étaient tirés au sort qu'on déshabillait pour qu'ils mettent des habits de Kodesh, ou bien le tirage au sort était fait en habit de Kodesh et donc c'était ceux qui n'avaient pas été tirés au sort qu'on déshabillait. Mishnah Dalet, Mishe Zachabak Ketoret, Ayanotel et Akaf, Veakaf Domel et Tarkav, il prenait une cuillère. Et cette cuillère, elle contenait 3 kabim, tarkav, gadol, shel zahav, marzeket, shlosha kabim, vea bazar haya betocho. C'est qu'en 2 mots, il y avait une grosse cuillère qui peut contenir 3 kabim, mais il y avait un bazar, un petit keli qui était à l'intérieur de cette cuillère, de cette marmite, enfin, ouais, comme une poêle, malé vegadouche. C'est-à-dire qu'en 2 mots, j'avais un keli dans un keli. Pourquoi? Parce que le keli qui contenait vraiment la ketoret, il était plein. Et donc s'il est tout seul, peut-être que ça va déborder et ça va tomber par terre. Donc on lui mettait à l'intérieur de notre keli. Maleb vegadouche ketoret, vekisouy yayalo, il avait un kisouy, c'est-à-dire qu'il avait un couvercle pour pas que la ketoret, étant donné qu'elle était adek, elle était très fine, elle risquait de s'envoler. Ok, min metul telet aya alam melima alan, il y avait comme un petit tchouptik en haut pour pouvoir soulever le couvercle. C'est-à-dire qu'il y avait une petite anse pour pouvoir soulever le couvercle. Et c'est comme ça qu'on a amené la Ketoret. On continue la Mishnah demain.